Salut à Boost Nation, bienvenue sur French Bulls TV. On va évidemment revenir sur les deux derniers matchs auxquels on a assisté de la part de nos Bulls, avec donc ce home opener samedi soir contre OKC et lundi soir le déplacement à Memphis. Et se rendre compte qu'il y a quand même quelques similitudes avec les deux premiers matchs de la saison régulière et pas forcément toujours des bonnes choses quand même. Donc déjà, ok, ici, bon, déjà c'est toujours très cool de revoir Alex Caruso, même si ça fait bizarre de le voir avec un milieu différent, surtout en bleu. Je trouve que ça lui va pas vraiment, mais enfin ça c'est un détail parmi d'autres. Mais tu pouvais quand même t'attendre à quelque chose d'un peu plus costaud, tu vois, parce que tu sors d'un match la veille à Milwaukee que tu as quand même gagné en montrant de très bonnes choses. Tu te dis l'équipe a un petit peu a repris confiance après le premier match pourri à New Orleans. C'est le home opener, il y a de l'ambiance, tu vois, l'animation, les gradins sont quasiment remplis, c'est à fond. Et en fait, un peu comme le premier match à New Orleans, ça a fait pshhh. On a absolument rien défendu de ce match. Une parodie de défense, mais tout le long, tout le long. Alors évidemment, OKC c'est une très très grosse équipe, ils ont plein d'individualités de très très grande qualité. C'est peut-être la meilleure équipe de l'Ouest. En tout cas, sur ce match-là, on les a pas vraiment emmerdés, quoi. Ça a été une catastrophe, quoi. Euh, on les a regardés faire, on les a regardés voilà, partir au cercle, faire un petit peu ce qu'ils voulaient. Euh, En attaque, on a perdu des ballons, mais en pagaille, sur des passes mal ajustées, pas de communication. T'as Vooch tête de raquette qui veut faire la passe à Patrick Williams, mais Patrick Williams il est déjà parti au cut, donc la balle elle file en touche. Tu vois, il y a eu plusieurs actions comme ça avec des mésententes, des mauvaises communications entre les gars. T'as eu une adresse catastrophique de loin, enfin un petit peu partout, mais surtout de loin quand même. À la pause, t'as inscrit que 39 points parce que ok, si, défend très très bien, te force à prendre des shoots qui te plaisent pas vraiment, qui t'empêchent de vraiment imposer ton rythme à toi, celui que t'aimes bien. Et puis voilà, du coup, tu déjoues, tu forces, tu joues un petit peu contre nature et ça donne ça, quoi. Donc 39 points inscrits à la pause. En face, ils en ont mis 59. Donc, voilà, vous êtes fort en calcul, moins 20 à la mi-temps. Et ça a été le cas tout le long de la deuxième mi-temps. À aucun moment, on a été capable de, de trouver des solutions, de mettre notre jeu en place, de faire un run, tu vois, ne serait-ce qu'un 7 8 9 10 0 où tu reviens un peu dans le match, quoi. Tu reprends confiance avec le public qui s'enflamme et tu sais jamais, tu vois. Et non, non, à aucun moment, parce qu'on a continué à forcer des shoots dans tous les sens. Encore une fois, parce que OKC défendait très bien, mais aussi parce que des fois on s'est dit, bon voilà, on n'avait pas de circulation de balles fluide, il y avait plus rien à ce niveau-là, quoi. Tout ce qu'on a vu la veille à Milwaukee, c'était plus là. Alors il y a peut-être aussi un petit peu de fatigue, c'était le troisième match en 4 jours. Euh, peut-être qu'il y a de ça aussi, mais en tout cas l'adresse a été catastrophique et tu sentais que les tirs qu'on a pris, pour la plupart, c'était pas des trucs très instinctifs, très réfléchis. C'était genre, bon, allez, on va prendre des 3 points pour essayer de revenir et puis on verra si ça passe ou pas. Et du coup, non, c'est pas passé. On a tenté 53 points dans ce match, ce qui est un record de franchise, mais on en a mis 15. Kobe 0 sur 9, alors qu'il avait été excellent la veille. Ayos 1 sur 9. Enfin bref, voilà, c'était un carnage longue distance, à une ou deux exceptions près, mais pas sur des gros volumes. Et puis voilà, une défense absolument mais catastrophique où on s'est fait défoncer du début à la fin. On n'a pas bloqué un drive, on n'a pas box out, on n'a pas fait les rotations qu'il fallait et les close out sur les shooters. Donc c'était une catastrophe un petit peu tout le long, quoi. Résultat, on prend une crevée de 19 points. Et il faut rappeler que l'an dernier, la réception de Casey, c'était notre season opener. C'était le tout premier match de la saison, donc quasiment il y a un an jour pour jour. Et on avait perdu de 20 points cette fois-ci. Donc là, amélioration, on n'a perdu que de 19 cette année. Et surtout, l'an dernier, après ce match-là, il y avait eu un Players Only meeting où ils s'étaient dit les choses entre eux. On a vu ce que ça donnait derrière. Cette fois-ci, il n'y en a pas eu. Donc voilà, tu vois, petite progression, petit à petit. Plus sérieusement, niveau perf, le seul sur ce match-là qui m'a plu, que j'ai trouvé intéressant, c'est Vucevic, dont le début de saison est très plaisant. Franchement, il a plus de 50% au shoot, il a plus de 50% à 3 points et il en prend genre 3 ou 4 par match. Euh, 3 doubles-doubles sur les 3 premiers matchs,
de très bonnes passes quand il est utilisé comme il faut en point de fixation, en tête de raquette ou des post-up, et quand ça bouge autour de lui, il est capable de trouver les joueurs qui cut, etc. Donc ça, on a toujours dit que c'était un très bon passeur. Et il le montre sur ce début de saison. À part un ou deux posters qu'il a pris en défense, bah, ma foi, il a fait un taf plus que correct sur ce début de saison. Et tous les lundis, je publie le baromètre des Bulls où je reviens un peu sur ce qu'on a vu tactiquement, techniquement. Je fais un bilan joueur par joueur, un classement joueur par joueur. Et Vucevic, bah, c'était le meilleur joueur sur les 3 premiers matchs au cumulé, parce que c'est le seul qui a été vraiment constant sur les 3 matchs, quoi, avec Jalen Smith, avec Phillips un peu aussi, mais à des niveaux un peu moindres. Et donc les autres, ils ont toujours eu un ou deux matchs où ça s'est moins bien passé. Donc voilà, Vucevic sur ce début de saison, très très plaisant, mais c'est vraiment le seul que je vais ressortir de ce match-là, parce que le reste, ça m'a pas franchement emballé, c'était pas terrible du tout, quoi. Donc ensuite, on repart sur la route de Memphis, belle transition, puisqu'on est à Memphis lundi soir. Et donc le match était à 1 heure ou 2 heures du matin en France. Bon, moi je suis en Angleterre, je vais loin. Mais moi je l'ai vu, bah, donc en rentrant du taf à 4 heures du matin, je me pose devant le match et au bout de 5 minutes, j'étais gavé. Gavé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je regarde? Pourquoi je regarde? Pourquoi je m'inflige un truc pareil? C'est quoi ce match, quoi? C'était nul. Mais nul. Mais waouh, on a dit qu'on allait morfler cette saison en défense. Bon, contre OKC, top team, ok, pourquoi pas. Là, Memphis sans Ja Morant, waouh, on les a regardés. On les a regardés aller au cercle tout le long. Mais tout le long, les mecs, ils drivaient. Ils ont mis 14 de leurs 18 premiers points en allant au cercle. Et nous, on les regarde passer. Josh Giddey, Kobe, Zach LaVine. Et derrière, bah, Patrick Williams et Vucevic, ils voient des gars arriver face à eux. Bon, bah, ils peuvent pas arrêter grand chose, quoi. Ils sont en infériorité numérique, on se fait dominer physiquement, on se fait bousculer, tous les rebonds c'est pour OKC. Il y a 2 fois en première mi-temps où tu as Josh Giddey qui va au rebond et tu as un autre joueur d'OKC qui lui prend la balle des mains, tu vois, sur le rebond. Enfin bref, c'était une catastrophe. Catastrophe. Et puis bon, on a également, comme le match d'OKC, on a galéré pour mettre des points. Il n'y a rien qui allait. Le seul bon passage dans le premier quart-temps, c'est Jalen Smith qui rentre et qui met 2 paniers à 3 points, presque coup sur coup, dans les dernières minutes. Mais à part ça, waouh, c'était une horreur. C'était une horreur. Et ces 2 paniers à 3 points de Jalen Smith, et les paniers à 3 points dans l'ensemble, ça va être le fil rouge de ce match en fait. Parce que on a bombardé longue distance tout le long. Et c'est ce qui nous a maintenus dans le match dans un premier temps et qui nous a ensuite permis de l'emporter. Parce que oui, on a finalement gagné 126-123, mais on était mené de 20 points au milieu du deuxième quart-temps. Et là, tu te dis, et en plus, on joue de manière mais absolument exécrable. Mais franchement, j'avais envie de balancer tout ce que j'avais à côté de moi. Et, et tu te dis, mais c'est pas possible, ça va faire comme à OKC, quoi. On va se prendre une dérouillée tout le long, on va jamais revenir, quoi. Et en fait, ben, cette fois-ci, euh, contrairement au match contre OKC, les 3 points sont rentrés. Donc on a continué à mettre des 3 points dans tous les sens. On a fait un run dans les dernières minutes du deuxième quart-temps avec Zach LaVine qui met plusieurs paniers à 3 points, Kobe White aussi, Vucevic. Desmond Ben répond, il en claque 3 dans genre les 90 dernières secondes avant la mi-temps. Et on est mené que de 14 points à la pause, ce qui est presque miraculeux, tellement on a joué, mais comme des baltringues. Ça a été tellement ridicule, mais ça m'a gonflé. Et par contre, dès le retour des vestiaires, début du troisième quart-temps, attaque du cercle agressive, Zach LaVine qui met 2 paniers près du cercle, Kobe White qui va mettre un lay-up en transition, ensuite il claque 2 paniers à 3 points. Et là, on commence à faire un petit run, tu vois, on commence à revenir un petit peu. Mais ce qui a vraiment amorcé le comeback, ce qui a vraiment débuté ça, c'est les jeunes. Dans la deuxième partie du troisième quart-temps, dans les 5-6, allez, 4-5 dernières minutes du troisième quart-temps, il y a eu vraiment les jeunes qui sont rentrés en jeu et qui ont eu un impact incroyable. Dalen Terry, Phillips, Ayo, Jalen Smith, ils ont tous participé, ils ont tous fait quelque chose de positif qui a impacté la suite. C'est Terry qui va voler un ballon et qui transmet à Phillips qui va claquer un dunk en transition. C'est Jalen Smith qui va provoquer un passage en force. C'est Ayo qui va claquer un 3 points. C'est voilà, plein de petits trucs. Et c'est les jeunes qui ont fait ça. Et ça, c'était vraiment, vraiment intéressant à voir à ce moment-là. Et ensuite, dans le quatrième quart-temps, Billy a dit
on est en train de revenir un petit peu. Memphis, là, il précipite des shoots, on n'est pas loin. Il faut tenter quelque chose. Il a décidé de passer à 4 arrières. Donc il y avait Vooch entouré de Zach, Josh Giddey, Kobe White, Lonzo Ball. Et plus tard, Ayo Dosunmu, parce que Lonzo est sorti. Et euh, aussi en partie parce que Patrick Williams n'a servi à absolument rien dans ce match. Il a été, encore une fois, bidon. Mais j'ai pas envie de revenir sur ça. J'ai pas envie de revenir sur Patrick Williams parce que ça me gonfle. Donc il a été bidon. On a décidé de passer à 4 arrière pour dégainer encore plus vite. Et ça a marché. Même avec nos 4 arrières, c'est à ce moment-là qu'on a été les plus agressifs au rebond. On a chopé des rebonds offensifs. On a fait des hustle plays. On s'est créé des transitions. On a claqué des 3 points encore en pagaille. Zach LaVine en catch and shoot. Des pull-ups de Kobe White, etc. Et on a repris confiance au fil des minutes et la circulation de balle était bien meilleure. On a retrouvé quelques actions un peu fluides où voilà, la balle passe à l'intérieur, ça ressortait, il y avait des drives, des kicks, etc. Des shoots ouverts et ça a permis, voilà, on a égalisé, enfin on est passé devant, on a pris voilà, les devants sur les dernières minutes. Et tu as l'impression que Memphis était, eux, pour le coup, en panne d'idées offensivement. Ils n'arrivaient plus trop à grand-chose. Ils avaient un peu de déchets aussi, pas forcément les meilleurs choix balle en main. L'absence de Ja Morant voilà, les a pas aidés. Desmond Bane était énorme en première mi-temps. On l'a beaucoup moins vu ensuite. Marcus Smart a fini à, je crois, 0 sur 11 au shoot. Donc voilà, c'était un peu compliqué pour eux pour calmer les Bulls quand ils ont fait leur run. Et donc du coup, ben voilà, on est passé devant et la fin de match a été extrêmement serrée parce que Josh Giddey, dans les à peu près 30 dernières secondes, a été envoyé 2 fois au lancer franc. Et à chaque fois, il fait 1 sur 2, donc il tue pas le match. Et il offre une dernière possession à Memphis. Il reste 8 secondes. On mène 126-123. Memphis a le dernier ballon, mais le shoot à 3 points de Desmond Bane fracasse la planche et ressort ensuite. Donc on s'impose. Gros comeback. On était mené de 20 points au milieu du deuxième quart-temps. On revient et pourtant tu vois que les mecs ils célèbrent pas comme des tarés, c'est pas l'euphorie, ils sont pas tous là à courir dans tous les sens. Euh, Ils sont conscients, je pense, que ils s'en sortent très 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 bien et que s'il n'y avait pas eu une énorme adresse pour les tirer d'affaire, ils auraient pris une crevée un peu comme ils ont pris contre Kessie 2 jours avant. Parce que défensivement, à part sur une partie du quatrième quart-temps, ça a été extrêmement, extrêmement laborieux, voire inexistant. Il y a eu des seul plays sur, on va dire, les 15 dernières minutes. Voilà, avec Terry qui a fait des bonnes choses, avec Phillips, avec Ayo. Mais sinon, ça a été extrêmement, extrêmement compliqué. Euh, mais ce match-là, à 95%, c'est grâce à notre adresse extérieure. On a chuté à 25 sur 53 à 3 points. Donc on a égalé le total de 53 tirs à 3 points du match précédent, mais on en a mis 10 de plus. Donc tout de suite, ça aide, hein. Et le truc, c'est que je pense que les Bulls sont quand même assez conscients que c'est pas viable, quoi. Tu peux pas vivre et mourir par le 3 points, surtout pas avec le roster qu'on a, où on n'est pas forcément gavé de shooters attitrés, de joueurs affirmés, de shooters affirmés, je devrais dire. Donc voilà, il va falloir à un moment quand même défendre un peu, parce que tu peux pas être à chaque fois à 20 points de retard avant la pause ou à la pause et te dire ouais ça va, on va balancer des 3 points dans tous les sens et puis ça va aller comme ça quoi. Donc non non clairement il y a encore du boulot, il y a encore du boulot. Et je pense que si Ja Morant avait été là, on n'aurait pas gagné ce match parce qu'il aurait été capable à la fin de nous calmer un petit peu aussi. Le seul truc plaisant vraiment dans ce match, en fait, c'est le comeback est arrivé grâce aux jeunes et aux joueurs du banc, en fait. Tu regardes un mec comme Dalen Terry, il a joué 12 minutes, 0 points, 0 rebond, une passe décisive, mais son impact en défense a été excellent. Il était sur tous les hustle plays, il s'est arraché, euh, il a contesté plein de trucs, il a été très très bon. Ayo Sunmu, en délicatesse avec son shoot, on l'a dit, le match d'avant, il fait 1 sur 9 à 3 points. Et sur l'ensemble du début de saison, il est très très faible niveau adresse. Là, il retrouve un peu son shoot, je crois qu'il finit à 4 sur 8, 2 sur 4 à 3 points. Il a fait des hustle plays importants sur la fin. Euh, Phillips qui s'est montré aussi à son avantage. Jalen Smith, il a joué 11 minutes, il a provoqué 9 lancers francs. Voilà, ça arrive quand même pas souvent ça.
Et il a rentré des gros shoots à 3 points, il est allé prendre des rebonds, il a été extrêmement, extrêmement efficace, et une super défense aussi. Donc quasiment tous les jeunes du roster ont contribué à ce comeback, et c'est très plaisant. Tous, sauf Patrick Williams, qui était encore une fois dégueulasse, comme j'ai déjà dit, et Matas Bouzelis, qui n'a joué que 3 minutes. Et c'est un choix de Billy Donovan, clairement, parce que les Bulls étaient en train de revenir dans ce match-là. Et Matas, sur les 3 minutes qu'il a joué, il a eu zéro impact. Il a pas été bon. Et donc, Billy Donovan, voyant qu'il y avait moyen d'aller chercher ce match, a mis autre chose en place. Et du coup, bah, Matas en a fait les frais et n'a joué que 3 minutes. Aucune en deuxième mi-temps. Parce que voilà, c'est d'autres joueurs qui étaient impactants, qui ramenaient l'équipe. Et, et donc voilà, il a pas revu le parquet, quoi. On est tous d'accord sur le fait que Matas doit plus jouer, mais je pense pas que c'est la priorité des Bulls à l'heure actuelle. Voilà. On l'a dit en début de saison, Billy Donovan et Arturas Karnišovas l'ont dit au Media Day, on veut gagner des matchs. On va faire ce qu'il faut pour ça. Et si ça doit passer par voilà, ne pas forcément donner des minutes aux rookies, et ben on donnera pas de minutes aux rookies sur ce match-là. Ça changera dans la saison, son rôle à Matas, hein, ça va forcément évoluer. Mais pour le moment, il faut que dès qu'il ait 1, 2 minutes sur le parquet, il faut qu'il montre quelque chose, qu'il produise, je sais pas, qu'il aille chercher un ou deux rebonds, qu'il aille provoquer un passage en force, qu'il aille voler un ballon, j'en sais rien. Mais on n'a pas vu ça. Et sur son début de saison là, bah, il rentre pas un shoot, il n'a pas été bon, il se fait bousculer physiquement. Voilà quoi, il a du mal, il a du mal. On sait qu'il faut qu'il joue pour voilà, prendre de l'expérience, faire des erreurs et apprendre, etc. Mais pour l'instant, Billy ne le met pas parce qu'il cherche à gagner les matchs. Et comme il y avait cette opportunité d'aller chercher ce match-là à Memphis, bah, du coup, voilà, Matas n'a pas joué. Donc Matas doit mériter ses minutes, tout simplement. Et pour l'instant, voilà, il doit montrer que quand il est sur le parquet, il a un impact positif. Euh, C'était un petit peu le cas, on se rappelle du match aux Pelicans, le premier match où c'est lui qui a le meilleur plus-minus de l'équipe avec +8 alors qu'il n'a pas mis un shoot. Mais voilà, il doit continuer à faire ça. Et sur ce match-là, ce match à Memphis, c'était pas son match. C'était pas son match. Donc voilà, on va, on va observer par la suite. Je suis certain que son rôle va changer au fil de la saison. Mais à l'heure actuelle, voilà, il doit produire dès qu'il est sur le parquet, parce que sinon, sinon il ne le revoit pas, quoi. Et je trouve pas ça scandaleux de la part de Billy Donovan quand il est dans cette optique de on doit gagner le match. Donc, après, quand on aura d'autres objectifs plus tard, si on traite Zach LaVine, etc., euh, ce sera une autre histoire. On en parlera plus à ce moment-là. Mais jusqu'ici, Matas, sur les quelques minutes qu'il a eues, ne justifie pas que waouh, on doit lui en donner le double, quoi. Parce que voilà, comme je disais, il rentre pas un shoot, il est bousculé physiquement, bref, donc voilà, il aura du temps de jeu, mais plus tard. Pour l'instant, c'est pas la priorité. Bref, donc le banc, sauf Matas, donc, a parfaitement complété la production offensive des starters, où Vooch continue son excellent début de saison. Josh Giddey a frôlé le triple-double avec 12 points, 13 rebonds et 8 passes décisives. Et Zach LaVine a cartonné avec 30 points à quelque chose comme 12 sur 22 au shoot. Il a fait un match très très propre. Et Zach, comme on l'a dit plusieurs fois dans les vidéos précédentes, dans le début de saison, ce genre d'attaque qu'on veut mettre en place en jouant à fond comme ça peut tellement lui convenir. Avec des mecs comme Guidé ou Lonzo Ball ou Kobe White qui portent la balle et lui qui évolue un petit peu loin et qui attend en catch and shoot. Et c'est ce qu'on a vu, plus de catch and shoot, moins de ballons au départ des actions, parce que surtout qu'il en a perdu plein. Il a quand même déjà fait 2 matchs avec 7 ballons perdus à chaque fois. Donc voilà, il perd énormément de ballons. Donc non, laisse faire Guider, laisse faire Lonzo Ball. Mets-toi dans les corners, bouge, voilà. Tiens-toi prêt, tu vas recevoir la balle, catch and shoot, boum. Et on l'a dit, mais je crois que ça fait au moins 3 ans que je dis ça en vidéo, que Zach il est excellent en catch and shoot et qu'on doit le trouver en catch and shoot. Il y a eu des périodes la deuxième partie de saison 2022-23, c'était que ça. Catch and shoot, catch and shoot, catch and shoot. Et le mec, il en mettait mais des brouettes entières. Et là, sur ce début de saison, c'est ce qu'on voit, c'est comme ça qu'on le relance. Et voilà, s'il peut attirer l'œil des general managers pour favoriser un trade, ma foi, advienne que pourra. Mais là, clairement, il est en train de faire monter sa cote du reste de la ligue. Il est en très bonne santé. Il est efficace. Et,
Et voilà, c'est tout ce qu'on demande et c'est tout ce que les GM veulent voir pour ensuite appeler les Bulls et discuter. Donc voilà, pourvu que ça se mette en place comme ça et qu'on récupère quelque chose contre Zach LaVine. Mais bon, voilà, ça fait déjà 4 matchs dans ce début de saison. Il y a quand même des tendances qui se dégagent. Et, euh, et quand tu regardes nos 2 victoires, grosse adresse à 3 points, très peu de turnover. Tu regardes nos 2 défaites, on brique des 3 points dans tous les sens et on perd des ballons, mais comme des bâtards. Euh, la défaite aux Pelicans, la défaite à domicile contre OKC, t'as plus de t'as 23,5 balles perdues par match sur ces 2 matchs-là, et tu shootes à peine à 30% à 3 points. Les 2 victoires, 9,5 ballons perdus en moyenne, et tu shootes à 48% à 3 points. Tu as quand même une différence de 14 balles perdues en moyenne entre les victoires et les défaites. Et tu as une différence de 18% à 3 points. Voilà, faut pas chercher plus loin des fois. Hein. Le truc régulier sur les 4 matchs, par contre, c'est qu'on défend pas. Mais vraiment pas. Là, les efforts, ils y sont pas. Ou très peu, trop peu. C'est 10 minutes sur 48 au mieux. 15 minutes sur 48 au mieux. Donc non, défensivement, on n'y est pas du tout. Et encore une fois, on peut pas euh, débuter de manière aussi ridicule en défense, être mené de 20 points et se dire oh, bon, on va mettre nos 3 points et puis on va revenir. Quoi. Ça, c'est pas viable. Tu peux pas te dire c'est notre système, c'est notre identité, c'est comme ça qu'on va gagner nos matchs. Non, 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 non. Parce que si c'est ça, il n'y a aucun souci à se faire pour le top 10 pick. On va le garder, mais clair, parce qu'on va vraiment pas faire grand chose comme ça. Vraiment, on va pas gagner beaucoup de matchs comme ça. À voir contre Orlando ce soir. Hein. Live tweet d'ailleurs, hein, on se retrouve tous sur Twitter ce soir pour vivre ça. Au dernier match du Magic, je crois que c'était contre Indiana, Paolo Banchero a quand même claqué 50 points. Euh, Vu notre défense, il peut enchaîner. Il peut enchaîner. Et si c'est pas lui, c'est Franz Wagner, etc. Enfin bref, ils ont tellement une équipe de dingo Orlando que. Enfin, moi j'aime beaucoup leur équipe en tout cas, donc il y a moyen que ça se passe. Il y a moyen qu'on prenne beaucoup de points. À noter que Lonzo Ball va être absent pour ce match-là et pour les suivants parce que Lonzo Ball, premier carton à Memphis lundi soir, il se blesse au niveau du poignet droit et évidemment il a joué derrière. Il a même joué plus que sa limite de 16 minutes, hein, puisqu'il a joué 18 minutes dans ce match-là. Et du coup, qu'est-ce qu'il a? Et ben voilà, cette blessure s'est fait un peu plus ressentir. Et donc du coup, il sera réévalué dans une dizaine de jours, ce qui va lui faire manquer à peu près 5 matchs. Parce que voilà, donc voilà, il s'est blessé, il a rejoué, donc tout va bien. Le staff médical des Bulls est déjà en mid-season form, ça fait plaisir. Autre absent potentiel ce soir, enfin Lonzo c'est sûr, il sera pas là, mais potentiellement il pourrait y avoir Jalen Smith absent aussi, et c'est très dommage parce que lui aussi il est extrêmement régulier sur ce début de saison, il fait beaucoup de bien, mais il a un petit souci à une cheville gauche, donc il est annoncé questionable, on va voir ce que ça va donner ce soir, et sinon bah, peut-être que s'il joue pas, ça donnera une opportunité de donner des minutes à Matas Bouzelis, et à ce moment-là, à lui de montrer qu'il est capable de les mettre à profit et montrer qu'il peut faire partie de la rotation de manière plus constante, de manière plus régulière. Donc voilà, je sais pas vous ce que vous avez pensé de ces 2 matchs, mais moi ils m'ont. On est passé un peu par toutes les émotions et quelque part c'est bien, tu vois, tu t'ennuies pas devant les matchs des Bulls. Moi, ce match-là, au début j'étais énervé, le match contre Memphis. Après j'étais waouh, on a mis des 3 points dans tous les sens, mais après quand tu y réfléchis, tu te dis mais en fait on peut pas vivre ça quoi, on peut pas se dire que c'est comme ça qu'on va passer toutes nos soirées, parce qu'il y en a qui vont être très compliquées, très longues, quoi. Il y a quand même plus de chances qu'on revive les soirées comme OKC que celles contre Memphis. Donc, quand tu te poses devant les matchs des Bulls, faut prendre une bonne respiration quand même. Faut te mouiller la nuque, hein, parce que c'est. Waouh! Mais bon, voilà, on va vivre celui de ce soir ensemble sur Twitter et puis on le débriefera dans la foulée. Et ensuite, il y aura Brooklyn à Brooklyn dans la nuit de vendredi à samedi. Et ça terminera la semaine. Donc, ça Lonzo Ball. Donc, on va suivre ça. Et puis, voilà, on va analyser tout ça, voir s'il y a de la progression un petit peu en défense. Ce serait quand même pas dommage. Et puis, voir si on continue de vivre ou mourir par le shoot à 3 points, ce qui serait quand même assez dommage. Mais bon, c'est l'air d'être le plan sur ce début de saison. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, d'ici là, bah,
Voilà, on se retrouve ce soir sur Twitter. Donc d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, Bulls.